Comment définir si une vente est soumise ou non à la TVA et comment la calculer? Voyons à présent ces 2 points dans cette vidéo. La TVA est la première fiscalité à étudier dans le cadre d'une vente immobilière. En effet, pour la taxation au droit d'enregistrement, il sera très important de connaître cette fameuse taxation à la TVA. Tout d'abord, il faut se demander si la vente est soumise à TVA. Et pour répondre à cette question, il faut identifier la qualité du vendeur et donc se demander qui vend. En effet, même si au quotidien les particuliers subissent la taxation à la TVA, c'est pourtant le vendeur qui en est redevable et qui la reverse. Prenons pour exemple l'achat d'une bouteille de lait à 1,20 € au supermarché. Les 20 centimes de TVA seront reversés par le vendeur à l'État au titre de l'imposition à la TVA. Mais c'est bien le particulier qui achète la bouteille qui subira cette augmentation de 20% du prix hors taxe. Prix hors taxe, qui rappelons-le, sera le prix que le vendeur encaissera réellement. Alors malgré ce qu'il est courant de penser, surtout n'oubliez pas que celui qui est redevable de la TVA, c'est le vendeur. Revenons à l'identification de la qualité du vendeur. De deux choses l'une. Si le vendeur est un particulier, l'exercice est terminé. La vente ne sera pas soumise à TVA. En effet, en immobilier, un acquéreur non professionnel n'est jamais assujetti à la TVA immobilière. Deuxième cas, si le vendeur est un professionnel, il y a de nombreuses chances que la vente devienne soumise à TVA. Mais il y a encore une distinction à faire sur ce qu'il vend. Ici, nous retiendrons plusieurs possibilités. Bien entendu, le professionnel peut vendre une maison, un appartement, un jardin, un terrain ou toute autre chose, mais ce n'est pas cette distinction qui nous intéresse aujourd'hui. La distinction à retenir sera de savoir s'il vend, premièrement, un terrain à bâtir. Deuxièmement, un terrain non constructible. Troisièmement, un bien neuf, c'est-à-dire au sens de la loi, un bien de moins de 5 ans depuis sa date d'achèvement. Quatrièmement, un bien ancien par opposition. Et enfin, ce que l'on appelle une vire, c'est-à-dire une vente d'immeubles à rénover. En effet, si ce professionnel vend un terrain non constructible ou un bien ancien, c'est-à-dire de plus de 5 ans, alors la vente ne sera pas soumise à TVA. A contrario, s'il vend un bien neuf, incluant les VFA, un terrain à bâtir ou un immeuble à rénover, alors la vente sera soumise à TVA. Nous venons donc de répondre à la question de la taxation à la TVA. Retenez simplement que si la vente est réalisée par un professionnel et qu'elle concerne un terrain à bâtir, un bien neuf ou une vente d'immeuble à rénover, elle sera soumise à TVA. Il convient maintenant de se demander comment la calculer. Là, il est important de ne pas faire l'erreur de rajouter 20% ou de calculer 20% à partir du prix public. Prenons un exemple. Un promoteur vend un appartement en VFA à 120 000 € à un couple de particuliers. Est-ce que la vente est soumise à TVA? Pour y répondre, on reprend le raisonnement. Qui vend? Ici, c'est un professionnel. Nous devons donc nous demander qu'est-ce qu'il vend. Dans ce cas, il vend un bien en VFA, donc un bien neuf. Donc, la vente sera soumise à TVA. Pour calculer la TVA, il faudra faire le calcul suivant. 120 000 € divisé par 1,2, ce qui nous donnera le hors-taxe, que je multiplie par le taux de TVA, de 20% en métropole française, soit 20 000 € de TVA. Ici, le vendeur sera donc redevable de 20 000 € de TVA au titre de cette vente. N'oubliez pas que le taux de TVA peut varier dans 3 conditions. La première, c'est lorsque vous êtes en Corse, par exemple, où il est de 8%. Les autres cas sont des cas de réduction de TVA prévus par la loi afin de favoriser l'achat de logements. Nous retiendrons la TVA intermédiaire à 10% pour les investisseurs dans certains cas et la TVA réduite à 5,5% pour les primo-accédants dans des zones définies par la NRU et sous condition d'éligibilité. Avant de conclure, dernière remarque vocabulaire. Pensez bien qu'une personne est assujettie ou non à la TVA, alors qu'une vente est soumise ou non à de la TVA. Ainsi, dans nos cas immobiliers, un vendeur professionnel est bien évidemment un assujetti à TVA, mais les ventes qu'il réalise pourront être soumises ou non à la TVA. Comme par exemple le cas d'un professionnel qui vend un terrain non constructible. C'est bien un assujetti à TVA, mais la vente de ce terrain n'est pas soumise à TVA. Nous venons donc de voir comment définir si une vente est soumise à la TVA et dans ce cas, comment la calculer.